Bonjour et bienvenue à l'atelier pour ce 5e épisode déjà de la GCC. Alors bon, là, on va finir le corps quand même. Enfin, on va finir l'usinage en tout cas. C'est parti. Pour faire notre contre-cache, on prend une plaquette de padouk de 3 mm d'épaisseur. Et on commence par lui donner un coup de rabot. On la prépare pour mise en place sur la CNC. Et on commence par faire 2 petites cavités pour les aimants. Ce coup-ci, j'ai trouvé des aimants de 6 mm. On peut évider l'intérieur, puis faire le tour. Et voilà notre contre-cache. Le lendemain, on descotche. On le réinstalle sur une planche pour pouvoir raboter ce qui dépasse au niveau du filet central. Un peu le problème avec les plaquages de différentes épaisseurs, c'est qu'évidemment ils sont pas obligatoirement de la même couleur, mais il faut attendre la finition pour voir. On
prépare donc notre dos pour la CNC, technique habituelle, un martyr et super glue. À nouveau on cale bien pour que le centre soit parallèle à la machine. Et on va commencer par creuser l'emplacement dans lequel viendra se loger le contre-cache, fraise de 6, 2 mm. Toujours avec la fraise de 6, cette fois-ci à 1 mm de profondeur, on va en fait enlever tout autour de ce qui sera les cavités. Voilà notre planche, et on fait un essai, et ça rentre pile poil. Ça nous donnera une petite surface de collage en plus, et on n'aura pas besoin de s'enquiquiner pour bien positionner ça au centre. On fait le même essai avec le contre-cache, il rentre nickel. Et donc on peut s'occuper du cache. On commence par faire les 2 petites cavités pour les aimants. Et on monte la fraise de 0,5 pour découper le cache. L'avantage de la Queen Bee, c'est que je peux aller plus vite en vitesse de translation. Par contre, bien entendu, je continue avec ces fraises-là à descendre de pas de 0,1 mm. Ça évite qu'elles cassent. Et on a notre plaque de cavité de contrôle. On prépare la table, on l'installe sur la CNC. Et pendant que la CNC tourne, on peut commencer nos collages, super glue pour les 2 petits aimants.
On va solidifier un petit peu ce dos avec de la super glue. Pour pouvoir continuer à avoir des empreintes digitales, je mets un petit bout de ruban de masquage autour de mon index chaque fois que j'ai besoin de toucher de la super glue. Accélérateur. Léger ponçage, de toute façon c'est le dessous, donc il sera peint avec la peinture conductrice. On vérifie et ça marche bien avec le contre-cache. On peut donc maintenant coller le contre-cache. Évidemment les aimants vers l'extérieur. Pendant ce temps-là, ma mère elle continue à travailler, hein. Elle fait la même chose qui a été fait sur le dos, mais cette fois-ci sur la table. Ah, on est prêt pour la taille de bande. Avec vraiment corps à corps. Peut-être quand même pu prendre un pinceau. Ça y est, je me décide enfin à aller chercher une vieille carte bancaire. C'est quand même plus simple pour étaler la taille de bande. Et il est temps de passer au serre-joint avec la collection complète. Et la QNB, pendant ce temps-là, fait son boulot.
Le lendemain, on enlève les serre-joints. On va commencer par mettre un peu de fondure polyuréthane au pinceau. Ça, c'est parce que comme on va mettre la peinture conductrice, on ne veut pas qu'elle risque par capillarité de traverser. Et c'est parti, première couche de peinture conductrice. On va vérifier que notre petite découpe de cache fonctionne bien. Et franchement, ça le fait. Faudra juste prévoir un petit truc pour pouvoir quand même décoller les aimants. Il est temps de coller la table, comme d'hab, taille de bonde. Vu le travail à la CNC, la table s'emboîte toute seule dans le corps. Le lendemain, on vire les serre-joints. Vous voyez qu'il y a des endroits qui sont tellement poreux que la colle est passée à travers. Vive le papier de cuisson. On prépare pour la pose sur le lit de la CNC, toujours les mêmes techniques. Et on cale le centre pour qu'il soit bien parallèle. Les bords, on s'en fout un peu, c'est le centre qui compte. On cale notre fraise toujours sur le centre. Et là on fait
3 fois moins 50. Deux fois moins 10, ce qui fait nos 170. Je vous rappelle que notre dessin fait 340, et là, ça nous donne notre origine pour x. On règle classiquement y et z. Comme vous l'avez déjà vu dans la T-Bot, pour les cavités, j'ai gravement accéléré. Les humbuckers à 20 mm. Leurs ailes à 30 mm. Et la cavité de manche à 16 mm. On en profite pour faire les 2 trous pour le signum. Et on peut attaquer le détourage avec la fraise longue qui a 52 mm de coupe. Fin du détourage. Et tant qu'à faire, on va faire le petit emplacement pour le binding. On teste notre manche. Et on commence à avoir quelque chose qui ressemble à une guitare. J'espère que cet épisode vous intéressait. Merci en tout cas de l'avoir regardé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Aujourd'hui, visite 8e cercle, 10e fosse, les alchimistes. On y retrouve tous ces médecins qui, pour avoir un quart d'heure de gloire dans les médias, ont mis le doute dans la tête des gens, ce qui fait qu'on a droit à une 4e vague. C'est sympa, ils se traînent par terre, le corps couvert d'ulcères et dévorés par la lèpre.